J'ai ouvert la porte de l'appartement de mon grand-père ce matin-là. Et l'odeur de la solitude m'a frappé comme une lame. Il était assis dans son fauteuil usé, les yeux vides fixés sur une photo jaunie de mes parents. Et il m'a murmuré d'une voix brisée, ils m'ont dit qu'ils revenaient tout de suite. Mais ils ne sont jamais revenus. À cet instant, j'ai su que ma vie venait de basculer dans un abîme de trahison familiale que je n'aurais jamais imaginé. Le choc m'a paralysé. Comment mes propres parents, ces êtres que j'avais idolâtrés toute ma vie, avaient-ils pu commettre un acte aussi monstrueux? Mon grand-père. Cet homme qui m'avait élevé quand ils étaient trop occupés par leur carrière fulgurante. Abandonné comme un bagage oublié à l'aéroport Charles de Gaulle. Je revoyais la scène qu'il m'avait décrite, souriant, prétextant un oubli dans la voiture, le laissant là avec sa valise et ses illusions. Et moi, leur fils unique, j'avais été complice sans le savoir, couvrant leurs mensonges par ignorance. Dans mon esprit, les souvenirs affluaient comme un torrent empoisonné. J'avais 28 ans, avocat prometteur à Paris, vivant dans un monde de dossiers impeccables et de plaidoiries victorieuses. Mais là, face à lui, je me sentais nu, vulnérable. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Papy, ai-je demandé, la voix tremblante. Il a haussé les épaules, ses yeux emplis d'une résignation qui me transperçait. Pour te protéger, mon garçon. Tes parents. Ils ont leurs secrets. Des secrets? Mon cœur s'est serré. Quel secret pouvait justifier d'abandonner un vieil homme à l'aéroport? Le laissant errer des heures avant qu'un agent ne le ramène chez lui, je me suis assis à ses côtés. Et il a commencé à parler. D'une voix basse. Comme si les murs pouvaient entendre. Mes parents, Claire et Antoine, étaient des figures respectées, elle, chirurgienne renommée à l'hôpital Cochin, lui, homme d'affaires dans l'immobilier. Mais derrière cette façade, il y avait des fissures. Mon grand-père m'a révélé qu'il avait convaincu de vendre sa maison de campagne dans Normandie pour financer un projet familial. Un mensonge. Bien sûr. L'argent avait disparu dans leur poche. Et l'abandon à l'aéroport n'était que la cerise sur ce gâteau amer. À mesure qu'il parlait, une rage sourde montait en moi. Comment avais-je pu être si aveugle? J'avais toujours excusé leurs absences, leur silence. Mais maintenant, je voyais clair, ils m'avaient manipulé moi aussi. Ils t'ont fait porter le chapeau pour leurs erreurs. Fiston, a-t-il ajouté. Et là, le puzzle s'est assemblé. Il y a 5 ans, une affaire de fraude fiscale avait éclaté autour de l'entreprise de mon père. J'avais été interrogé par la police. Et j'avais juré que je n'étais au courant de rien, ce qui était vrai. Mais maintenant, je me demandais, et si j'avais gommé des preuves sans le savoir? Et si mon grand-père savait quelque chose qu'il voulait enterrer? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans mon lit, les pensées tourbillonnaient. Pourquoi l'avait-il abandonné précisément ce jour-là? C'était le jour où il devait signer des papiers pour transférer l'héritage. Il l'avait piégé, l'avait laissé pour mort émotionnellement. Et moi, j'étais le pion parfait, le fils loyal qui défendrait la famille coûte que coûte. Mais la loyauté a ses limites. Dans l'obscurité, une voix intérieure murmurait « Vengeance ». Pas une vengeance impulsive. Non. Une qui ronge de l'intérieur, qui expose leurs mensonges au grand jour. Le lendemain, j'ai commencé à creuser. J'ai fouillé dans les vieux dossiers de mon grand-père, cachés dans son grenier. Des lettres, des relevés bancaires. Tout pointait vers une escroquerie orchestrée par mes parents. Ils avaient utilisé son nom pour des prêts frauduleux. Et quand il avait commencé à poser des questions, il l'avait isolé. L'abandon à l'aéroport n'était pas un acte isolé, c'était le point culminant d'une trahison qui durait des années. Mon estomac se nouait à chaque découverte. Étais-je prêt à détruire ma propre famille pour la justice? Je me suis regardé dans le miroir, les yeux cernés. Tu es un avocat, pas un justicier, me suis-je dit. Mais au fond, je savais que c'était faux. La trahison coulait dans mes veines comme un poison. Mon grand-père m'avait tout donné, amour, éducation, valeur. Et il m'avait donné des illusions. Il était temps de rééquilibrer la balance. J'ai appelé un vieil ami, un détective privé à Montmartre. J'ai besoin de preuves irréfutables. Lui ai-je dit. Il a ri, contre tes propres parents, ça va être explosif. Explosif. Oui. Mais nécessaire. Tandis que je raccrochais, une vague de culpabilité m'envahit. Étais-je en train de devenir comme eux? Malfaisant et calculateur? Non. Me suis-je convaincu? C'était pour lui. Pour nous. Pourtant, au plus profond de moi, une peur s'insinuait, et si la vérité me détruisait aussi? Les jours suivants, j'ai faim la normalité. Dîners familiaux où je souriais.
observant leur regard complice. Ma mère, avec son élégance parisienne, me demandait « Tout va bien, chérie ?» et je répondais « Parfaitement ». Mais intérieurement, je bouillonnais. Chaque mot était une lame affûtée. Mon père, avec son air autoritaire, parlait de nouveaux investissements. Je notais tout, mentalement. Bientôt, il saurait ce que c'est que d'être abandonné. La première preuve est arrivée comme un coup de tonnerre. Mon détective m'a envoyé un dossier par courrier crypté, des extraits bancaires montrant que mes parents avaient détourné les fonds de mon grand-père vers des comptes offshore. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je lisais. Ils avaient tout planifié. L'abandon à l'aéroport n'était pas un caprice, c'était pour l'empêcher de témoigner dans une enquête naissante. Et moi, j'avais été leur alibi involontaire, signant des documents qu'ils m'avaient présentés comme anodins. Assis dans mon bureau surplombant la scène, je sentais la colère monter, plus vive que jamais. Pourquoi m'avaient-ils choisi pour porter ce fardeau? Étais-je si malléable à leurs yeux? Des flashbacks m'hantaient, enfant. Je couvrais leurs disputes, mentant à l'école sur leurs absences. Maintenant, je voyais que c'était un pattern. Ils m'avaient élevé pour être leur bouclier, pas leur fils. Mon grand-père déclinait rapidement. Ses visites chez le médecin se multipliaient. Et chaque fois, il murmurait « C'est le chagrin qui me tue ». Je le serrais dans mes bras, retenant mes larmes. Je vais arranger ça, papy. Mais intérieurement, je me déchirais. Vengeance ou pardon, la société française prône la famille. Mais quelle famille? Une fondée sur le mensonge? J'ai décidé d'affronter ma mère en premier. Dans un café du Marais, sous un ciel gris parisien, je l'ai regardée droit dans les yeux. Pourquoi avez-vous abandonné papy à l'aéroport? Elle a pâli, feignant la surprise. Qu'est-ce que tu racontes? Mon chéri, c'était un malentendu. Malentendu? Mon sang bouillait. Elle a essayé de changer de sujet, parlant de mon travail. Mais je persistais. Et l'argent, les prêts en son nom? Là. Son masque a craquelé. Tu ne comprends pas. C'était pour le bien de tous. Pour le bien de tous? Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Elle m'a avoué à demi-mot que mon père avait des dettes. Et que l'héritage de grand-père était leur salut. Mais elle a nié l'abandon intentionnel. On est revenu. Mais il était parti. Mensonge. Je le savais. En rentrant, je me sentais sali. Était-ce ça? La famille? Une série de trahisons voilées sous des sourires? Cette nuit, les doutes m'assaillaient. Et si je me trompais? Et si mon grand-père exagérait? Mais non. Les preuves étaient là. J'ai repensé à une affaire que j'avais plaidée, un fils accusant son père de vol. J'avais gagné pour le père, croyant en l'innocence. Maintenant, je me demandais si j'avais été naïf. La vengeance me consumait. Mais elle me changeait. Je devenais paranoïaque, vérifiant mes mails, mes appels. Le détective a creusé plus profond. Il a trouvé des emails entre mes parents, il faut l'isoler avant qu'il ne parle. L'aéroport est parfait. Mon estomac s'est retourné. Il l'avait planifié froidement. Et il y avait pire, une mention de moi. Notre fils couvrira tout. Comme toujours. J'étais leur assurance. La rage m'envahissait. Plus intense. Je n'étais pas un fils, j'étais un outil. J'ai commencé à ourdir mon plan. Pas de violence. Non. Une vengeance légale. Impitoyable. J'allais les dénoncer anonymement à la justice fiscale. Mais avant, je voulais les voir souffrir comme lui. J'ai invité mon père à déjeuner. Parle-moi de l'héritage. Papa. Il a ri nerveusement. Pourquoi remuer le passé? Parce que le passé me hante. Ai-je pensé? Il a admis des erreurs. Mais minimisées. Ton grand-père est sénile. Sénile, cette insulte a allumé un feu en moi. Rentrez chez moi. Je pleurais de rage. Mon grand-père. Cet homme qui m'avait appris la dignité. Traité comme un déchet. La trahison était profonde. Ancrée dans l'avidité. Je me sentais seul. Perdu dans ce tourbillon. Étais-je prêt à les détruire? Les semaines passaient. Et mon plan se précisait. J'ai rassemblé des preuves irréfutables, faux documents, transferts illégaux. Mais chaque pas me coûtait. Des souvenirs tendres affleuraient, ma mère me berçant enfant. Mon père m'apprenant à nager. Étaient-ils des monstres ou des victimes de leurs ambitions? La dualité me torturait. Vengeance ou rédemption? Finalement, j'ai confronté les deux ensemble. Dans leur appartement haussmannien, je leur ai jeté les preuves au visage. Vous m'avez fait gagner cher votre crime.
Ma mère a pleuré. Mon père a nié. C'est pour toi. Pour ton avenir. Pour moi, cette excuse m'a brisé. Ils m'avaient sacrifié sur l'autel de leur cupidité. La confrontation a laissé des cicatrices invisibles. Mes parents, acculés, ont révélé des fragments de vérité. L'entreprise de mon père était au bord de la faillite. Et ils avaient utilisé le nom de grand-père pour des prêts frauduleux. Mais l'abandon, une panique momentanée. Ont-ils dit? Panique, mon grand-père avait erré des heures. Terrorisé. Leur remords semblait fin. Leurs larmes calculées. Intérieurement, je bouillonnais d'une fureur grandissante. Ils m'avaient impliqué sans scrupule, me faisant signer des papiers qui me liaient à leur crime. J'avais gagné cher leur culpabilité, risquant ma carrière. Vous m'avez trahi. Ai-je murmuré. Ma mère a tendu la main, nous t'aimons. Amour, cet amour empoisonné me rongeait. Mon grand-père s'affaiblissait. À son chevet, il me confiait des secrets plus sombres. Mes parents avaient falsifié son testament pour s'approprier tout. Ils m'ont enterré vivant. Ces mots me hantaient, amplifiant ma rage. Je passais des nuits à ruminer. Étais-je capable de les pardonner? Non. La trahison était trop profonde. Le détective a déterré plus, des liens avec des associés douteux. Des pots de vin. Mon père n'était pas qu'avide, il était corrompu. Et ma mère, complice active. Il l'avait abandonné pour qu'il rate un rendez-vous avec un notaire qui aurait révélé tout. Calcul froid. Impitoyable. Je me sentais transformé. Un monstre naissant. Dans les rues de Paris. Je marchais sans but. L'esprit en feu. Vengeance. Susurrait ma voix intérieure. Mais quelle forme? Les dénoncer signifieraient ma propre chute. Car j'étais impliqué. Un dilemme moral me déchirait. Justice ou survie? J'ai faim la réconciliation. Dîner tendu où je souriais. Observant leurs mensonges. Mon père parlait d'affaires. Ma mère de banalité. Intérieurement, je notais chaque faille. La tension montait. Mes émotions à vif. Une nuit, seul, j'ai craqué, larmes de haine, de douleur. Il m'avait volé mon innocence. Puis, un twist, mon grand-père m'a avoué un secret. J'ai couvert tes parents autrefois. Pour une affaire similaire. Quoi? Il avait gagné cher leur crime passé. Le cycle de trahison était familial. Cela m'a ébranlé. Étais-je condamné à répéter? La rage s'intensifiait. J'ai planifié, falsifié des preuves pour les incriminer plus. Mais était-ce juste? Mes doutes grandissaient. Mais la vengeance appelait. J'ai contacté un journaliste. Anonymement. Une histoire de famille corrompue. La rencontre avec mes parents suivantes fut explosive. Vous m'avez utilisé comme bouclier. Mon père a explosé. Tu es ingrat. Ingrat? Pour leur trahison? Ma mère pleurait. Pardonne-nous. Mais le pardon était impossible. Je suis parti. Le cœur en lambeaux. Seul. Je questionnais tout. La vengeance me consumait. Mais elle me vidait. Mon grand-père, sentant ma tourmente, m'a dit, ne deviens pas comme eux. Trop tard. L'émotion m'étouffait. Plus lourde. Les émotions m'engloutissaient comme une marée noire. Chaque jour, la haine envers mes parents s'amplifiait, mêlée à une tristesse abyssale. Mon grand-père, alité maintenant, me regardait avec des yeux implorants. Laisse tomber. Mon garçon. La vengeance te détruira. Mais comment? Leur trahison m'avait marqué au fer rouge. J'ai poussé plus loin. Le détective a trouvé des enregistrements, mes parents discutant de l'abandon. Il ne s'en remettra pas. Mais c'est nécessaire. Nécessaire? Pour leur survie financière. Et moi? Mentionné comme le parfait alibi. La fureur me submergeait. Des larmes de rage coulaient. Intérieurement, un conflit rageait. Étais-je un vengeur ou un hypocrite? J'avais gagné cher leurs crimes sans savoir. Mais maintenant, je choisissais la guerre. Des nuits entières. Je me torturais. Pardonner signifierait trahir grand-père. Venger. Trahir mes racines. J'ai monté un piège. J'ai simulé une crise financière. Demandant leur aide. Ils ont mordu. Transférant de l'argent volé. Preuve supplémentaire. Mais en les voyant inquiets pour moi. Un doute perçait. Restait-il de l'amour? La tension culminait. Une dispute familiale éclata. Vous m'avez sacrifié, ai-je hurlé. Mon père a riposté, tout pour la famille. Famille, ce mot me révulsait. Ma mère, en larmes. À voix, on regrettait l'aéroport. Mais on paniquait.
regret tardif. Seul après. Je m'effondrais. La vengeance pesait. Une charge émotionnelle écrasante. Mon grand-père me confia, j'ai un secret plus grand. Tes parents. Ils couvrent un crime ancien. Le mien. Quoi? Il avait fraudé autrefois. Et il l'avait sauvé. Le cycle infernal. Cela intensifia tout. Trahison sur trahison. Je pleurais. Perdu. La vengeance devenait obsession. Mais destructrice. J'ai lancé l'offensive, dossier envoyé à la police. Anonyme. Mais le remords rongeait. Étais-je pire qu'eux? Les émotions bouillonnaient. Plus violentes. La douleur de grand-père. Ma rage. Leur hypocrisie, un vortex. Le vortex émotionnel m'aspirait entièrement. La police enquêtait maintenant. Et mes parents paniquaient. Appels affolés, aide-nous. Fiston, aide. Après m'avoir utilisé, mon cœur saignait. Mais la vengeance triomphait. Grand-père. Agonisant. Murmura, arrête ça. Je les ai pardonnés. Pardonnés? Impossible. Leur trahison m'avait brisé. Je revivais l'abandon, son désespoir à l'aéroport. Mon rôle involontaire. Intérieurement. Un chaos, haine. Amour résiduel. Culpabilité. Étais-je le monstre maintenant? Des crises de panique me saisissaient. Imaginant leur chute. Ils m'affrontèrent. C'est toi qui nous as dénoncés? Ai-je nié? Mais mes yeux trahissaient. Mon père pleura. On t'aimait. Aimait? Conditionnel. Ma mère sanglotait. Pour ton bien. Mon bien? Fureur absolue. Seul. Je m'effondrais en larmes. La vengeance coûtait cher. Ma santé. Mon âme. Grand-père révéla le twist. J'ai simulé une partie pour te tester. L'argent est sauf. Quoi? Il avait tout orchestré pour exposer leurs faiblesses? Cela amplifia le tourment. Trahi par tous? La rage culminait. Émotionnel apocalypse. J'hésitais, arrêter ou pousser. La décision déchirait. L'apocalypse émotionnel atteignait son paroxysme. Grand-père mourut cette nuit-là. Me laissant un testament, tout à moi. Avec une note, choisis la miséricorde. Miséricorde? Après tout, mes parents. Arrêtez. Imploraient. Pardonne-nous. Mais le twist final, j'appris que l'abandon était pour me protéger. Grand-père avait un cancer. Voulait mourir seul, il l'avait aidé. Mais mal. Non. Mensonge, preuve contredisait. Ou pas, le doute ultimate. Je témoignais contre eux. Mais avec remords. Leur condamnation, prison. Mais twist, j'avais falsifié une preuve. Gansant un crime pour vengeance. Fin bitragique, eux brisés. Moi hanté. Était-ce justice? Débat ouvert. La trahison familiale m'avait transformé. Seul à l'aéroport. Je murmurais, adieu.